Nous allons voir aujourd'hui comment étudier la parité des fonctions, c'est-à-dire dire si elle est paire ou impaire, ou bien ni paire ni impaire. Avant de commencer notre exercice, on peut voir un peu c'est quoi une fonction paire, c'est quoi une fonction impaire. D'après la représentation graphique, on sait que la fonction paire, c'est la courbe représentative de la fonction paire présente une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Les deux parties de la courbe sont symétriques par rapport à l'axe des Y. D'accord? Ou bien lorsqu'on fait un pliage le long de l'axe des ordonnées, les deux parties se superposent. Ça, graphiquement. Mais on peut calculer, ou bien on peut déterminer si la fonction est paire d'après le calcul. On a une propriété qui dit une fonction est paire lorsque f de moins x égale f de x. Donc, on calcule f de moins x. Si on trouve qu'il est égal à f de x, donc, on dit que la fonction est paire. Et aussi pour la fonction impaire, on sait que la représentation graphique de la fonction impaire, on a ici, par exemple, la représentation d'une fonction g. On voit que les deux parties de la courbe, cette partie et cette partie, sont symétriques par rapport à l'origine de repère. Dans ce cas, on dit que la fonction est impaire, d'après la représentation graphique. Mais on peut aussi déterminer si une fonction est impaire en effectuant des calculs. On calcule f de moins x. Si on trouve que f de moins x égale moins f de x, dans ce cas, la fonction est impaire. D'accord? Voici la deuxième propriété. Une fonction est impaire lorsque f de moins x égale moins f de x. On commence maintenant notre exercice. On a f de x égale 4x au carré plus 5. On nous demande de dire si cette fonction est paire ou impaire ou ni paire ni impaire, c'est-à-dire étudier la parité de cette fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer f de moins x. On va remplacer x par moins x plus 4 fois moins x au carré plus 5 égale 4 moins x au carré, c'est-à-dire 4x au carré plus 5. Qui est égal à f de x. 4x au carré plus 5 égale f de x. Donc, on a f de moins x égale f de x. Donc, on conclut que cette fonction est paire. Donc, f est une fonction paire. On voit maintenant d'autres fonctions. On prend par exemple la fonction f de x égale 3x. Dans ce cas, pour déterminer la parité de cette fonction, on va calculer f de moins x. Donc, f de moins x égale, on remplace x par moins x, donc 3 fois moins x égale moins 3x. C'est-à-dire égale moins f de x, parce que f de x égale 3x. Donc, égale moins f de x. Donc, on écrit, on a f de moins x égale moins f de x. Dans ce cas, on conclut que, donc, f est
pair dans ce cas et impair. Troisième fonction, f de x égale 5 sur x plus 4x au carré, ou bien 4x au cube, exposant 3. La même chose, pour déterminer la parité, ou bien pour étudier la parité de cette fonction, on va calculer f de moins x. On remplace x par moins x. Donc 5 sur moins x plus 4 fois moins x exposant 3. Qui est égal 5 sur moins x, on peut écrire moins 5 sur x, 4 fois moins x exposant 3. Moins x exposant 3, c'est-à-dire moins x, fois moins x, fois moins x. À quoi égal? Égal moins x exposant 3. Donc 4 fois moins x exposant 3 égale moins 4 x exposant 3. Donc on peut prendre le moins comme un facteur, donc moins, on ouvre une parenthèse, 5 sur x plus 4 x exposant 3, c'est-à-dire égale moins 5 sur x plus 4 exposant 3, c'est f de x, moins f de x. Dans ce cas, on a f de moins x égale moins f de x, donc f est impair. On va voir d'autres fonctions. Par exemple, f de x égale x exposant 3 moins 2x. Donc, on va calculer f de moins x. On remplace x par moins x, moins 2 fois moins x exposant 3, on peut simplifier cette écriture et on écrit moins x exposant 3. Moins 2 fois moins x, c'est-à-dire plus 2x. Donc f de moins x, vous voyez qu'il est différente de f de x. Donc, cette fonction n'est pas paire. D'accord? On va maintenant voir s'il est impair. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer moins f de x. C'est-à-dire moins f de x, x3 moins 2x, qui est égal moins x exposant 3 plus 2x. Les deux parenthèses sont précédées de signe moins. Donc, une fois on supprime les parenthèses, tous les signes à l'intérieur des parenthèses changent. D'accord? Moins x exposant 3 plus 2x. Est-ce que moins f de x égale f de moins x? Oui. Vous voyez ici, j'ai moins f de x égale moins x exposant 3 plus 2x et f de moins x égale moins x exposant 3 plus 2x. Donc, on peut écrire, on a f de moins x égale moins f de x
Donc, f est impair. F de x égale racine carrée de 2x au carré plus 3. La même chose, on calcule f de moins x qui est égal racine carrée de 2. On remplace x par moins x au carré. On remplace x par moins x. Donc, 2 fois moins x au carré plus 3. 2 moins x au carré, c'est x au carré plus 3. Donc, vous voyez que ici, j'ai obtenu f de x égale f de x. Donc, f de moins x égale f de x. Donc, dans ce cas, f est pair. C'est la sixième. F de x égale x au carré plus x. Donc, lorsque vous calculez f de moins x, vous allez trouver moins x au carré moins x. Qui est moins x au carré, c'est-à-dire x au carré moins x. Qui est différente de f de x. Donc, c'est une fonction qui n'est pas paire. Et lorsque vous calculez moins f de x, c'est-à-dire moins, je remplace f de x par x au carré plus x au carré moins x, qui est différente de f de moins x. D'accord? Parce que j'ai ici f de moins x égale x au carré moins x. Et ici, j'ai moins x au carré moins x. Donc, ils sont différents. Donc, on a f de moins x différente de f de x, c'est-à-dire la fonction n'est pas paire. Et on a aussi f de moins x différente de moins f de x. Dans ce cas, la fonction f n'est pas paire, ou bien n'est ni paire ni impair. Ni paire ni impair. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine séquence.